Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un petit sujet, un petit peu moins monté, un petit peu moins travaillé, léché en fait que d'habitude, que surtout vis-à-vis des dernières vidéos que j'ai pu proposer ces dernières semaines, car en fait je voulais aborder un sujet et surtout, attention, je voulais aborder une question avec vous. Donc en temps normal en fait c'est le genre de questions que je pose notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter entre autres évidemment, et je m'inspire évidemment des réponses pour diriger mes pistes de réflexion. Mais pour le sujet du jour c'est un peu différent car je vais vous demander en fait de me donner votre avis sur un sujet qui me travaille et qui m'est apparu dernièrement comme étant évidemment quelque chose qui est très différent pour d'autres personnes. Donc ce sera pour moi l'occasion tout simplement donc d'échanger avec vous via cette plateforme. C'est très compliqué d'échanger avec les gens sur YouTube. C'est vraiment très très difficile d'échanger donc avec un contenu, ce qu'on appelle un contenu froid comme les vidéos. Donc voilà, ce sera l'occasion pour nous d'avoir un peu d'échange d'une certaine manière par message interposé dans la zone de commentaires sur cette plateforme. Donc j'espère que ça vous ira et qu'on va pouvoir faire ça correctement. La question que je voulais vous poser, elle est assez simple. Enfin, elle a l'air d'être assez simple, mais peut-être que c'est pour moi... j'ai peut-être des choses que je ne comprends pas et voilà, je vais vous la poser. Est-ce que vous considérez que le ou l'AMJ est la seule personne à devoir tirer le projet de jeu de rôle en termes d'organisation et de gestion du planning pour faire en sorte en fait que les joueurs et les joueuses n'aient qu'à donner leur disponibilité pour jouer? Évidemment, donc cette question elle est très très large. Je réfléchis encore en même temps que je vous la pose, mais pour moi en fait c'est une évidence que chaque personne évidemment désirant jouer est responsable de l'organisation du jeu, que ce soit en privé ou en actual play, et que le job entre guillemets du MJ ou de la MJ est uniquement de proposer du jeu, et que le groupe dans son ensemble doit également gérer les aspects internes au groupe, on va dire ça comme ça, de gérer les aspects communs à la tenue des sessions et ne pas uniquement se poser sur une seule personne pour tout tirer, mais évidemment une récente discussion, parce qu'évidemment si je me pose la question c'est qu'elle a une origine quelque part. En fait dernièrement j'ai eu une discussion avec un groupe de jeu qui m'a vraiment fait douter de cette évidence. Donc j'aimerais avoir vos retours et souligner en fait cette opinion et surtout avoir la possibilité en fait aux gens qui ne voient pas ça comme ça ou qui n'ont pas une même façon de gérer leur groupe, etc., de pouvoir s'exprimer et peut-être de m'expliquer leur point de vue pour que je puisse comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi différent entre ma perception et la perception de ce fameux groupe de jeu là. Donc voilà, je répète quand même ma question. Pensez-vous que votre MJ devrait être la seule personne en charge de la tenue et de l'organisation de ce projet qu'est évidemment le jeu de rôle, ce projet de jeu évidemment qu'est le JDR? Bien évidemment, mesdames et messieurs, je vous demande explicitement dans cette vidéo de respecter les avis des autres et de débattre poliment. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens très bien éduqués et je le remarque en stream aussi. J'ai confiance dans le fait qu'un avis différent ne finira pas en modération hard de commentaires de la part de mes modérateurs et de mes modératrices. Voilà, maintenant je vais mettre l'écran de fin, je vous rassure, l'écran de fin de stream avec de la musique pour des raisons évidemment de temps de vidéo, et essayer en fait que cette vidéo soit un minimum référencée par la plateforme, et donc pas de panique si vous avez de la musique pour les quelques minutes qui suivent. Voilà, c'est juste une question d'algorithme YouTube, etc. Les vidéos qui font moins d'un certain temps, qui ne sont pas des shorts, parce que YouTube veut vraiment valoriser les shorts en ce moment. Si elle fait moins de 2 minutes et que c'est pas un short, généralement elle est mise sur le côté. En tout cas voilà, moi j'ai hâte d'avoir vos retours qu'ils me rassurent, qu'ils me fassent voir les choses différemment. C'est un exercice qui m'intéresse pas mal et c'est l'occasion une fois de vous laisser libre cours pour vous exprimer là-dessus. D'ici là, moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon jeu. On se retrouve à la prochaine vidéo qui devrait avoir lieu lundi prochain, si je dis pas de bêtises, qui devrait parler des jeux PBTA, parce que c'est un sujet qui avait été énormément demandé. Donc voilà,
Bye bye tout le monde. Ciao les gars. Bisous.